Bonjour, on est aujourd'hui mardi le 4 août. Notre pensée du jour aujourd'hui se trouve à l'intérieur du passage que nous lisons dans notre cédule de lecture des Écritures. Et des fois, il y a du rattrapage à faire, hein, simplement juste pour vous dire que on a beau vouloir suivre avec un principe de lecture suivi au jour le jour, et puis c'est très bien de le faire, c'est bien de se discipliner de cette façon-là, mais il arrive parfois des événements en dehors de notre contrôle qui font qu'on n'a pas lu aujourd'hui ou on est en retard de un jour ou 2 jours. Des fois, il faut faire du rattrapage. Je veux juste vous dire que votre expérience n'est pas unique à vous, elle est universelle, c'est souvent l'expérience de beaucoup d'autres personnes, puis je veux juste simplement vous encourager. On ne se décourage pas à cause de ça, on reprend là où on est, on reprend la journée où on est. Et tout ça pour vous dire que de ce temps-ci, on est en train de lire dans l'Épître aux Romains, la grande épique de la théologie, des fondements essentiels de toutes sortes de grandes vérités bibliques. Et notre passage aujourd'hui dans Romains chapitre 3, comment peut-on passer à côté? Dans le verset 23, hein, où lorsque nous lisons tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. La condition universelle des hommes, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est la triste condition humaine dans quelques cultures qu'on est, quelques niveaux d'éducation que nous pouvons avoir, quelques réalités différentes qu'on peut expérimenter dans la vie, notre niveau de revenus ou notre degré de pauvreté. Tout ça, on est inclus à l'intérieur de cette réalité universelle. Tous ont péché. Tous ont connu ce que c'est le péché, la désobéissance, être éloigné de Dieu. En fait, Paul dit cette grande vérité biblique-là ici, cette grande vérité théologique, après avoir d'abord dit au chapitre 3 et au verset 22, il n'y a pas de différence entre les hommes. Et là, ça s'inscrit à l'intérieur d'une grande discussion qu'il y avait justement sur le fait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ça se trouve dans Éphésiens, mais c'est le même concept que Paul est en train de développer ici. Le salut est par la grâce, par la foi, et non pas par les œuvres, ni par la circoncision, parce qu'il discute, est-ce que c'est important d'être circoncis ou non? Qu'on soit circoncis ou non, qu'on soit juif ou grec, qu'on soit d'une culture ou d'une autre, peu importe, la réalité, l'important, c'est de croire, d'avoir mis sa foi dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Pas de différence entre les hommes. Et pourtant, dans notre monde aujourd'hui, on fait donc de la différence encore entre les hommes, n'est-ce pas? Hein? Le grand discours que nous faisons à ce moment-ci sur la vie des personnes de race noire, des personnes de la peau noire, importe. Black Lives Matter, hein? Et autrement dit, sont importants, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre éducation, quel que soit le quartier où on vit dans la ville, qu'on soit originaire de Premières Nations ou de nations qui sont arrivées ici plus tard ou plus récemment, qu'on ait la peau noire, qu'on ait la peau foncée, peu importe. Cette même réalité-là est là pour tous. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Parce que notre réalité spirituelle est la même. On est tous pécheurs. On a tous besoin d'un sauveur. Il y a un sauveur, un seul, qui est venu et qui a accompli une œuvre extraordinaire sur la croix du Calvaire et qui est pleinement suffisante pour quiconque, de quelque culture, de quelque niveau, dans la société qui peut être ou non. Il n'y a pas de différence. Alors ce matin, je vous invite à vous réjouir dans le fait que nous avons notre salut non pas dans des œuvres qu'on pourrait accomplir, dans des œuvres qu'on pourrait faire, mais uniquement dans le salut qui nous a été offert gratuitement par Jésus et dans lequel nous avons simplement à croire. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui et je te prie que tu peux juste remplir leur cœur d'action de grâce aujourd'hui, de reconnaissance pour le fait que nous avons notre salut en toi. Et non pas, ça ne dépend pas des œuvres qu'on accomplirait, des bonnes œuvres, des belles choses qu'on pourrait faire dans la vie, des belles réalisations qu'on accomplirait dans la vie ou non, mais uniquement basé sur ce que tu as accompli toi sur la croix du Calvaire. Et tout ce que nous avons à faire, c'est simplement de croire. Merci de nous avoir touchés, de nous avoir attirés par ton esprit. Merci de nous avoir permis de croire, de mettre notre foi en toi. Merci pour cette assurance du salut que tu communiques à chacun de nos cœurs, jour après jour. Et je veux juste te prier aujourd'hui que tu puisses nous aider, Seigneur, à reconnaître qu'il n'y a pas de différence entre nous, de quelque nature, de quelque origine, de quelque apparence nous pouvons avoir. Nous te remercions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, allez, passez une bonne journée, que Dieu puisse vous inspirer, vous guider aujourd'hui. Soyez une bénédiction
quelles que soient les personnes que vous rencontriez aujourd'hui, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Rappelons-nous de ça. Dieu ne fait pas exception de personne. Allez, bonne journée.